Shalom, shalom bien-aimé, laisse que la paix de Jésus-Christ soit dans ta maison. Laisse que la paix de Christ soit ton partage ce matin. Je voudrais ce matin te rappeler quelques notions de l'adoration. L'adoration, c'est un culte rendu à Dieu. L'adoration, c'est un moment de respect et de reconnaissance à Dieu. L'adoration se prépare comme toutes les étapes de l'Église ou du culte. Tu comprendras que Siméon a préparé l'adoration. Il a pris le temps d'adorer Dieu, d'adorer son Fils. Il est resté longtemps dans l'attente de l'arrivée, de la naissance, de la venue de Jésus pour pouvoir l'adorer. Je t'invite à adorer en tout temps que Dieu. Ne fais pas comme d'autres peuples qui adorent à manger, qui adorent les vêtements, qui adorent les émissions, qui adorent le football, qui adorent la boxe, qui adorent des gens. Non! L'adoration, c'est Dieu et Dieu seul. C'est un verbe qui a été réservé qu'à lui seul. Siméon veut dire qui écoute favorablement. Siméon signifie qui écoute favorablement, qui attend favorablement, qui espère favorablement. Il a attendu jusqu'à ce que Jésus soit né pour pouvoir l'adorer. C'est ainsi qu'il a dit, « Maintenant, mon Seigneur, tu peux laisser ton serviteur partir tranquillement, partir en paix. » L'adoration, ça ne se fait pas avec du chewing-gum dans la bouche. L'adoration, ça ne se fait pas avec des idées dans la casserole. J'ai laissé la viande, j'ai laissé le poisson, je vais aller faire la semoule, je vais aller faire à manger. Non, l'adoration, c'est une pensée, c'est une étape très, très importante du culte. Et pendant ces temps-là, ces moments-là, toute la pensée doit être convergée, dirigée vers celui qui dure de génération en génération. Siméon a attendu. C'est pour cela qu'il a adoré le Seigneur. Il a adoré Jésus alors qu'il était encore dans son petit berceau. Oui, l'adoration, c'est un moment capital. L'adoration, ce n'est pas une étape à négliger. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu comprennes que l'adoration, c'est rentrer dans la présence de Dieu. On ne rentre pas dans la présence de Dieu comme ça. On ne rentre pas dans la présence de Dieu avec des insultes dans la bouche. Mais on rentre dans la présence de Dieu avec des cantiques nouveaux.
en sourdine. Ça commence à couler. Et comme les eaux de la fontaine, ça vient, ça descend. Tu commences à chanter. Tu adores. Tu adores. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter. Non. Tu peux adorer par deux gestes. Tu peux adorer. Abraham a dit à son fils, alors qu'il allait avec lui pour le sacrifier, viens, montons ensemble parce que nous allons aller adorer Dieu. C'est ainsi que Dieu s'est manifesté à Abraham avec un bélier à la place de son fils. Alors, je voudrais que tu revoies ta façon d'adorer. L'adoration, ce n'est pas seulement lorsque tu es en bonne santé. Ce n'est pas seulement lorsque tu es bien. Lorsque tu as touché ton salaire. Non. L'adoration, c'est tous les jours. L'adoration, c'est tous les jours, bien-aimé. Rentre dans l'intimité avec Dieu. Sois dans la présence de Dieu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit des révélations. Sinon, ton adoration sera vaine, autre chose. Dieu est bon. Il est bon dans tout ce qu'il fait. Il est bon dans tout ce qu'il donne. Mais c'est pour cela qu'il te donne ce moment pour l'adorer. Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, je constate qu'il y a certains qui adorent Dieu avec les écouteurs dans les oreilles, en train de parler avec quelqu'un d'autre. Pendant le culte, normalement, le portable devrait être éteint. Mais il parle d'un côté, il loue, il adore de l'autre. Non, bien-aimé, ça ne se passe pas comme ça dans le sanctuaire de l'Éternel. Siméon a attendu. Siméon a commencé à adorer. C'est un bébé qu'il adorait. Mais toi, tu veux quoi? Mais toi, tu attends quoi? Tu ne peux pas éteindre ton portable juste pendant ces 2 heures du culte. Tu ne peux pas. Ah non, moi, mon portable, je n'éteins jamais. Ah non, 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 c'est mon enfant, il doit rester avec son Nintendo pour jouer. Ah! Bien-aimé. Mais rappelle-toi que celui que tu as déclaré, que tu as demandé, que tu as voulu adorer, c'est celui qui siège dans le lieu très élevé. C'est celui qui appelle à l'existence ce qui n'a pas existé, comme si elle existait. C'est celui qui opère et même les traces de cicatrices ne restent jamais. C'est ce Dieu-là que tu es venu adorer comme ça? Non. Je t'en prie, je te demande de ne pas le faire. Si c'est pour garder tes écouteurs dans les oreilles, si c'est pour garder ton portable ouvert, non. Il ne faut pas le faire. Parce que Dieu est jaloux et il veut être adoré d'un cœur ouvert, d'un amour sincère. Fais-le pour la gloire du Seigneur. Psaume 51. Dieu dit, au travers David, tu n'as pas voulu les offrandes. Il y a à un moment, tu ne veux même pas entendre les sons de
sacrifice, mais tu veux un cœur contrit. Pour l'adorer, il faut un cœur contrit. Il faut une humiliation terrible. Humilie-toi pour le rendre ses cultes. Humilie-toi pour apporter quelque chose de bien à ton Dieu. L'adoration, c'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il attend de toi. Tu donneras rien à Dieu, rien, si ce n'est que ton adoration. Ce sont des mots doux que tu lui apportes. Et c'est lui qui les met dans ta bouche, sur ta langue, par la puissance de son esprit. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu vas faire maintenant, pour la position que tu vas prendre maintenant, pour la façon que tu vas utiliser maintenant, afin d'adorer l'Éternel des armées. Que la paix de Jésus soit avec toi, maintenant et à jamais.